Voilà, on peut y aller, c'est quand tu veux, Thierry. Ok. Le sourire dans la voix, toujours. Ah non, bah c'est bon. Bonjour et bienvenue dans Certains l'aiment au show, l'émission qui aime se faire peur devant les films. Salut Thomas. Salut. Et encore, on n'a même pas vu de comédie française cette semaine. Bah tu dis ça, mais c'est une émission qui aime se faire peur. Pourquoi ? Parce que cette semaine, on a décidé de braver les transports blindés de microbes pour aller voir chacun chez soi le nouveau film de Michel Larocque. Enfin, on pouvait pas manquer ça. On aurait pu, mais non. Non. Bon, d'accord, c'est bon, je déconne. Non, en on vrai, n'a même pas regardé Forte sur Amazon, alors c'est te dire. C'est me dire. Bon, en vrai, il y a vraiment eu un chacun chez soi, mais c'était nous, pendant qu'on se préparait une petite sélection d'une nouvelle plateforme. Donc après la magie pour enfants sur Disney+, on a décidé d'aller vers un registre plus adulte, plus sombre, en plein dans le cinéma de genre, avec Shadows. Shadows qui est intitulé comme la première plateforme de Screaming. On a peur. Avec nous ce soir, notre équipe de baroudeurs, nos tueurs de zombies. Bon, vous l'avez entendu, celui qui rigole devant Midsommar mais qui tremble de peur devant Papy Sitter, c'est toujours Thomas. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé, hein. Et pour nous accompagner aujourd'hui, une équipe de claques un peu réduite, mais des membres de choix. La reine des énergies, celle qui repousse les fantômes par la force de son esprit. Salut Hera. Salut. Il déteste les enfants et les firmes de grandes oreilles, mais il est là quand il s'agit de faire peur. Il est rebutant mais il a un grand cœur. C'est notre Universal Monster en noir et blanc. Salut Ellie. Salut. Mais un épisode au show de claque ne serait évidemment rien sans ses invités. Son maquillage est censé évoquer la mère des soupirs de Suspiria. Nous, on a vu Fantomette. C'est notre experte en film de genre. Salut Jess. Salut. Bonjour à tous et merci pour cette super intro Thierry. Bon, sinon Jess, 6e semaine de confinement, comment ça se passe pour toi ? Bah, ça se passe plutôt bien, hein. Moi, faut que je sors toujours travailler, donc du coup, en soi, je suis pas totalement confinée. Et du coup, t'as l'impression de voir Je suis une légende à chaque fois que tu sors ? Pas vraiment, puisque j'ai l'impression que les gens ne respectent pas trop le confinement, donc non, pas plus que ça. Avec toi, aujourd'hui, comme autre invité, il a tenté de trouver la recette du blob. C'est complètement raté, mais pour garder la tête haute, il a appelé ça le plop. C'est David de Plopcast. Salut David. Salut Thierry, salut Thomas, salut tout le monde. Bah ouais, je reviens. Après Mubi, et ben je reviens pour Shadows, quoi. Ça va, depuis Mubi, ça te tente plus de faire Shadows ? Alors au départ, ça me tentait plus, mais on va en parler. Justement. Donc Shadows, on l'a dit, c'est une plateforme de Screaming. Donc c'est une plateforme qui est spécialisée dans les films de genre. Alors, films de genre au sens très large, avec plein de catégories. Qui connaissait la plateforme ? Qui ne connaissait pas ? Qui veut en parler ? Moi, je veux bien si tu veux. Vas-y. Alors moi, j'en avais entendu vite fait parler, notamment grâce à une pub liée à Shudder TV, qui est une autre chaîne de streaming, de screaming, on va dire, mais juste US pour le coup. Et du coup, il parlait en fait de la création de Shadows, de ce genre de choses, de cette plateforme. Et effectivement, on a une plateforme avec une offre plutôt large de films méconnus, on va dire. C'est pas forcément le film dont tout le monde a entendu parler. On va pas trouver forcément Halloween ou enfin voilà, tous les classiques du genre. C'est plutôt des films un peu plus méconnus, des petites pépites à essayer de faire découvrir, et pour d'autres, des films un peu plus compliqués. Voilà. Enfin, pour ma part. Ouais. Thomas, toi, tu connaissais Shadows ? Alors moi, j'en ai entendu parler parce que j'ai quelques potes qui aiment le film de genre et il y avait une campagne Ulule qui était sortie. Campagne Ulule financée avec succès parce qu'ils demandaient 10 000 euros et ils ont récolté 36 000 euros, hein, un 365% de réussite, donc ça va, c'est cool, ça marche bien. Et donc c'est sorti, c'est une plateforme du coup, j'ai entendu, après il y a les actus, c'est sorti le 13 mars, hein, le vendredi 13 évidemment. Pour une plateforme de streaming, c'est normal. Et après, bon, je me suis pas intéressé plus que ça, parce qu'après, le film de genre, c'est pas mon style, enfin, le film de genre, le film d'horreur même, hein, plus exactement, c'est pas mon style de prédilection. Et voilà, donc je découvre un peu, enfin, je découvre, il y a énormément de classiques, on en parlera en découvrant la plateforme, pas énormément de nouveautés sur ce truc-là. Et en fait, j'ai découvert, en me renseignant un peu, que Shadows, en fait, c'est une plateforme, enfin, c'est un service de la société VOD Factory, qui n'est pas à son coup d'essai dans la VOD, puisque c'est un service de VOD à la demande en marque blanche, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont des services VOD qui vendent à des marques, SFR, la Fnac, tout ça, même si je crois qu'ils sont plus en bise avec SFR, mais bon, ça c'est encore autre chose, ou les box même, c'est souvent sur les box. Et en gros, ils font le service de VOD de la box, ils mettent la marque de la box dessus, et ils font ça pour les marques en fait.
Voilà. Et depuis peu, là, ils se sont lancés sur une stratégie de faire des plateformes de niche. Et donc, ils ont fait Shadows. Ils ont d'autres plateformes comme Queer Screen, par exemple, sur l'univers, enfin, sur des films très, très dans le créneau queer. Il y a Spicy aussi sur les documentaires. Et ils ont en ambition de faire entre 10 et 15 services dans les années qui suivent, pareil, de niche. J'ai envie de voir comment ça marche un peu et voir si ça peut être cool pour les autres services de niche. Dans l'idée, c'est sûr que c'est complet. Donc, ouais, je suis assez curieux de voir ce que ça donne, Shadows. Bah, ça fait beaucoup de propositions. En effet. Hera, toi, tu connaissais Shadows avant l'émission? Pas du tout, mais du coup, ce que tu viens de dire, Thomas, méga intéressant, parce que par contre, là où le cinéma de genre n'est vraiment pas ma cam, les cinémas de niche vont vraiment l'être. Sur d'autres points, s'il y a un service road movie, par exemple, je vais très très vite adhérer. Donc ça, je trouve ça plutôt je trouve le concept plutôt cool. Après Shadows, non, j'avais jamais entendu parler. Ellie? Moi, je connaissais de nom, mais je m'y étais pas spécialement non plus intéressé. Enfin, je m'étais pas abonné, juste j'avais vu que ça sortait et que ça avait l'air intéressant, vu l'offre qui mélange justement classique et trucs un peu plus obscurs, on va dire. Et c'est vrai que le catalogue, au final, quand j'ai regardé, il est plutôt intéressant, enfin, que ce soit pour les initiés ou ceux qui sont complètement novices dans le film de genre, c'est plutôt cool. Donc, non, c'est une découverte intéressante, je pense, et ça fait plaisir d'avoir une plateforme comme ça qui se rajoute au marché, parce que pour le coup, elle propose quelque chose qu'on n'avait pas avant, et c'est intéressant. David? Ouais, moi j'en avais entendu parler aussi, pareil par la campagne Ulule, et puis aussi parce que je suis très ami avec Chris Yukigami, qui est présentateur donc de The Synth Squad, qui est un autre podcast, voilà, qui est pas du tout sur le cinéma, mais qui est sur la musique synthwave. Et comme j'aime ça, forcément, voilà. Et lui, c'est un gros amateur de films d'horreur, et il m'avait pas mal relayé cette info de plateforme de streaming. Et ouais, alors j'étais très intéressé parce que c'est des films de genre comme ça que j'aime bien, hein. Après, ceux qui ont été proposés, voilà, c'est autre chose, on en reparlera. Mais non, l'intérêt vraiment de cette plateforme, je pense, c'est ça, c'est la redécouverte des grands classiques, parce qu'ils ressortent quand même des films comme Scanners ou il y a Halloween dessus, il y a quand même des bons gros classiques, il y en a. Donc c'est intéressant à ce niveau-là. Tu parles de Scanners, moi c'est Fast Company, toujours de Cronenberg, que j'ai trouvé sur le site, et j'avoue que ça, je vais essayer de me le mater avant la fin de la petite période d'essai, parce que ça me faisait de l'œil depuis longtemps, et j'ai jamais réussi à le trouver. Moi, Shadows, je connaissais depuis un sacré moment, parce que ça fait quand même pas mal de temps que je reçois beaucoup de publicité pour cette plateforme, et que des gens autour de moi en parlaient, et au final, c'est un petit peu décevant, même d'être sur la plateforme. Alors je pense que Jess, tu vas beaucoup me suivre là-dessus, et Thomas, tu disais qu'il y avait beaucoup de classiques, et justement... Moi, je trouve pas, ouais. Je trouve qu'il y a quasiment que ça, en fait, et que ça le problème. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de classiques et en même temps il n'y a pas tout, et donc c'est très c'est ça. C'est bien et pas bien à la fois. Il n'y a pas une offre pour pas forcément l'offre idéale pour découvrir le cinéma de genre, en fait. Après, c'est très bien d'avoir mis. Oui, je pense aussi que voilà, il faut peut-être un petit peu de temps pour que ça grossisse au niveau de l'offre, tu vois. C'est un peu là-dessus que j'ai du mal à te suivre, en fait, au final, parce que tu vois, moi, c'est par rapport à Ellie qui disait que c'était une offre autant pour les initiés que les connaisseurs. Moi, je trouve que c'est plus adapté pour les initiés, parce que les films, la plupart qui sont proposés, je les trouve assez sages. Ouais, c'est ce que je dis. Je trouve que c'est pas une bonne offre pour découvrir. Ah, mais du coup, si, je trouve que c'est pas trop mal pour commencer éventuellement. Non, je dis que c'est pas du tout une bonne offre pour découvrir le cinéma de genre. C'est justement ce que j'étais en train de dire. Moi, je trouve pas que ce soit bien pour ça, tu vois. Vraiment pas. Alors, il serait peut-être bon de redéfinir le cinéma de genre, non? Parce qu'on parle de cinéma de genre, mais finalement, qu'est-ce que c'est que le cinéma de genre? Oui, merci. Est-ce qu'on pourrait parler de ça? Parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Très bien. Donc, vous avez 3 heures. Pas besoin d'avoir 3 heures. Mais c'est un fourre-tout, hein. Après, c'est pas forcément un fourre-tout, c'est à la base le cinéma de genre et les sous-genres qui sont venus avec. Ça vient plutôt des gros studios dans les années 30-40 qui avaient du mal à rentabiliser leurs studios, donc qui ont décidé de faire en fait des films à plus petit budget en fait derrière pour les rentabiliser. De là, on a une notion de série B et de cinéma d'exploitation qui est arrivée derrière. Et du coup, en fait, il y a énormément de genres dans la catégorie film de genre. Moi, si j'utilise le terme film de genre, je l'utilise de manière abusive, clairement. C'est parce que j'aime pas le terme juste film d'horreur. Je trouve ça hyper réducteur, en fait. Moi, je suis d'accord avec toi. Donc, du coup, je peux pas dire ça parce qu'en fait, dans le film de genre, il y a le film d'action, il y a le biographique, il y a le film catastrophe, il y a la guérilla, il y a l'espionnage, il y a l'historique, il y a le kung-fu. Enfin, il y a voilà, il y a énormément de choses, quoi. Surtout qu'on n'a pas vraiment vu de film d'horreur cette semaine. Non, dans clairement. Dans ce qui a été choisi, dans ce qui a été sélectionné, il n'y a pas vraiment d'horreur. C'est vrai. Des films horribles, peut-être, mais pas d'horreur. Du coup... ouais, peut-être. Ça, c'est une autre question. Ça sera un autre débat.
Mais du coup, tous les films sont des films de genre, en fait, si on va par là. Parce que tous Oui. les films appartiennent à un genre, et En tous les vrai, films oui. peuvent être catégorisés par... En réalité, oui. En vrai, Voilà, en vrai, ok, oui, donc ça tu n'a peux le aucun voir comme sens, ça. c'était juste pour être sûr. Merci. C'est pour ça que je te Mais dis que c'est souvent on dit vraiment ça un pour abus des de films à langage. petit budget. Souvent on dit ça. C'est un abus de langage pour dire un C'est truc un qu'on abus de n'arrive pas à langage. classer dans les genres les plus connus ou les plus communs. Ouais, Voilà. ça, Voilà. c'est plus le cinéma bis en fait qui n'est pas fait pour une énorme exploitation et qu'on va pas vendre de manière facile. Même si c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu vois comment on market énormément, les petits films d'horreur de Blumhouse ou ce genre de trucs, avant c'était Ouais. pas tant le cas que ça, c'était vraiment destiné à la niche. Maintenant, Oui. ça s'est vraiment ouvert. Donc c'est vrai que maintenant, l'appellation cinéma de genre commence à perdre de plus en plus même son sens, on va dire, hors littéraire quoi. Ah En oui, fait, c'est comme il y a- l'appellation cinéma indépendant, en fait. Ça ne veut plus rien dire. Quand Ça tu veut vois le plus rien budget maintenant dire. du cinéma indépendant, c'est clair Voilà. que ça veut plus dire Ça veut grand plus chose. rien dire. Mais en fait, faut essayer de voir donc ces films-là, si on le remet dans le contexte en fait un peu de l'histoire du film à ce moment-là d'horreur. On part du théâtre avant toute chose, qui en fait les gens voulaient voir des choses plus impressionnantes. Donc on a commencé à faire du théâtre d'horreur, à mettre des bâches sur les gens et à leur jeter du faux sang, des choses comme ça. On Oui. a développé tout ce qui était autour de Dracula parce que ça a été un des personnages les vraiment clés de l'histoire du cinéma de genre. Et après, on a commencé au cinéma à vouloir avoir des choses de plus en plus percutantes, effectivement, avec l'arrivée du slasher, donc pour moi par Black Christmas, enfin pas que pour moi d'ailleurs, mais par Black Christmas avant Halloween, clairement. Black Et, Christmas qui, précisons-le, est sur la plateforme sur pour la ceux qui veulent plateforme. le voir. Voilà. Ça, c'est recommandation, ça. et, et en fait, après, ça s'est développé, mais ça a toujours été un sous-genre populaire, entre guillemets. C'est pas quelque chose qu'il y avait dans tous les cinémas, c'est pas quelque chose qu'on voyait partout, et en plus, ça s'est énormément éteint avec les années. C'est Wes Craven avec Scream qui a redynamisé le genre, donc dans les années 90, clairement. Qu'on aime ou pas le néo-slasher, ça n'empêche que lui, il a redonné une seconde vie. On s'est rendu compte qu'on pouvait continuer à refaire plein de petits films, que le genre était un peu inépuisable, et on a recréé encore plein de sous-genres. On s'est dit, ah tiens, à une époque, on avait fait des survival, mais totalement différents, plutôt avec un côté road trip, le mec est seul face à lui-même, comme dans Point Limite Zéro, et d'un coup, bim, en fait, on se dit, tiens, on va se refaire des Hitcher et compagnie, qu'on a déjà fait, et que les gens avaient complètement oublié. C'est une espèce de cercle qui permet de continuer à créer, à rentabiliser, et c'est devenu un genre à part entière, en fait. Même si le mot, du coup, je le sens totalement abusé. Alors c'est vrai qu'en effet, sur la sélection de ce soir, on est un petit peu éloigné quand même de tout ce que tu viens de décrire là, ce qui à la fois est dommage et à la fois va nous amener ailleurs. Donc ce soir, on a sélectionné, donc après des votes acharnés, on a sélectionné Images, donc de Robert Altman, Les voitures qui ont mangé Paris de Peter Weir et 68 Kill de Trent Aga. Et du coup, on va commencer tout de suite avec le premier. Who shot off the goddamn gun? I don't know. Who shot off the goddamn shotgun in the goddamn house? It wasn't loaded, that's for sure. Who loaded it? Well, I didn't load it. You want me dead? Make me dead. You're dead. Now just stay dead. Do I scare you? I am a ghost. On débute avec un film qui résonne bien avec le confinement actuel, c'est Images de Robert Altman. Bon, Robert Altman, on le rappelle, c'est MASH, c'est Nashville, c'est The Player, c'est Shortcut, c'est Ghost of Park, c'est Popeye avec Robin Williams. C'est un réalisateur immense qui a fait plein de trucs, qui est pas du tout spécialisé dans un cinéma bis, et qui, cette fois-ci, va s'y intéresser. Il va parler de Catherine, qui est interprétée par Susanna York, qui, alors qu'elle est en train d'écrire un nouveau roman pour enfants, est en proie à une paranoïa totale avec des hallucinations. Donc son mari, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de l'éloigner du stress de la ville, de l'emmener dans un cottage de campagne, et d'aller respirer le bon air pour se revigorer. Mais du coup, respirer le bon air, c'est une bonne ou c'est une mauvaise idée? C'est pas de la parano, c'est de la schizophrénie complète. Et puis, c'est pas la campagne qu'il fait aller, c'était à l'HP, hein. Mais bon. Susanna York, qui d'ailleurs a eu le prix de la meilleure actrice à Cannes, d'ailleurs, pour ce film, mine de rien. En tant quelle interprétation? Après, pour initier un peu le truc, mais dans la sélection, pour moi en tout cas, c'était le meilleur des trois films. Ouais. Sans grande difficulté, on va dire. Et franchement, alors, personnellement, c'est un vieux film, hein, il date de 73, c'est ça, je crois. Ouais, 73 ou 74, quelque Voilà. chose comme ça. Ouais. 72. Donc on est... 72, merci. Voilà, bon,
on est vraiment dans les années 70 pures, mais je trouve que c'est un film finalement qui est pas si daté que ça, parce qu'il, bon, si, il est daté par les personnes, les personnages, clairement, voilà. Par la coupe de cheveux. Voilà, tout ce qui est physique, on est dans les années 70, mais le thème abordé est vachement, enfin, il est presque très actuel dans le sens, c'est vraiment d'abord la folie, la schizophrénie, et comme tu disais Thomas, cet aspect décalé, et je trouve moi que la mise en scène, elle est vraiment bien faite, elle est vraiment terrible, et ça marche terriblement encore maintenant. Et cette mise en scène là, elle nous, enfin moi, des fois, c'est pas elle faisait pas forcément peur dans l'esprit, mais elle était super efficace, et il y a des astuces de mise en scène qui, pour moi, sont vraiment génialement trouvées, et juste avec sans réel gros trucage, quoi. C'est tout dans une manière de faire, de placer l'image, de placer le personnage, je trouve ça vraiment très beau. Et il y a des plans qui sont super inquiétants, qui, je sais pas, il y a des choses qui sont très troublantes dans ce film-là. Et on est vraiment dans ce trouble. Et moi, j'ai beaucoup aimé ce film, franchement. Voilà, il y a sans difficulté par rapport au 3, c'est sûr que c'était pour moi le meilleur. Mais hormis ça, c'est pour moi, je trouve un très bon film dans ce genre-là, d'explication de la folie. Alors moi, la paranoïa, je l'avais pas trouvé tout de suite parce que la schizophrénie, comme tu le disais Thomas, j'en parlais pas tout de suite parce que je trouve que ça vient au fur et à mesure qu'au début, on essaye de nous faire penser qu'elle est surtout paranoïaque par l'absence de son mari et la vie qu'elle mène qui la stresse énormément. Est-ce que vous voulez que je vous lise la petite phrase d'intro de Shadows? Non, t'es pas obligé. Vas-y, lis-nous la petite phrase d'intro de Shadows. C'est tellement pas respectueux du truc. Alors je vais vous le retrouver parce que c'est assez affreux. Images, voilà. Un homme tente d'aider son épouse en proie à des hallucinations. Donc ce que j'aime bien, c'est que quand même le personnage principal c'est une femme, mais le synopsis ça parle d'un homme. Oui. C'est un cinéma de genre, c'est un genre masculin en fait, c'est pour ça. On savait pas. Et on te dit d'entrée que c'est des hallucinations. Voilà, donc Shadows, on dira un petit mot sur les descriptions d'épisodes. Et puis il l'aide pas vraiment. Mais bon voilà, alors moi je trouve que effectivement c'est un film qui va reposer énormément sur sa mise en scène et sur ses effets de montage et sur ses effets sur la perception, sur les troubles de cette femme. Il y a une inversion, en fait elle voit son mari et puis à la place de son mari de temps en temps elle voit son ancien amant. Et puis il y a des personnages qu'elle va voir et puis il y a des inversions qui sont là, puis elle croit qu'elle voit du sang, puis en fait non, puis on ne sait pas si ce qu'elle voit c'est un fantôme ou si c'est une hallucination qu'elle a. Donc ça c'est très intéressant sur ce petit jeu-là. Après bon, au fur et à mesure on commence à se lasser, enfin disons que se lasser dans le sens où c'est pas le scénario qui fait la force du film, je trouve que c'est plus la mise en scène qui sont là. Après voilà, et bon en fait j'attendais que le film se passe et qu'elle tue quelqu'un ou qu'elle se suicide à la fin. C'était les deux options qui semblaient être la fin du film. Je ne dis pas comment ça se finit. Mais c'est pas le plus intéressant dans le film, hein. Et c'est pas le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est justement, c'est ce trouble, cette perte de repère. C'est là l'intéressant. Après, c'est un film qu'il faut quand même pas subir, mais qu'il faut voir et il faut s'accrocher un peu. Faut prendre un petit café avant parce que c'est un rythme qui est posé. Hein, faut dire ce qui est. C'est tourné en Irlande, donc c'est bien gris. Hein, la photo là, on est bien dans une ambiance sympa. Ça réveille pas forcément. Voilà, il faut le savoir, il faut être préparé. Et après, une fois que vous êtes dedans, bon, ben, il y a la psychologie qui s'intéresse. On peut analyser ça, on peut jouer un peu à ça. Un rythme un peu lent, une façon justement de se mettre en abîme qui est un petit peu difficile. Est-ce que, Jess et Ellie, est-ce que vous avez ressenti ça, vous, justement, quand vous l'avez vu? Franchement, pas plus que ça. En fait, alors, je veux bien comprendre un rythme un peu particulier, dans le sens où là, pour le coup, on peut être vraiment, alors ça va peut-être sembler bizarre comme ça, mais vraiment que totalement spectateur de ce qui se passe devant nous. La manière dont c'est livré, en fait, fait que oui, on va se poser plein de questions, on nous amène quelque part, après ailleurs. Moi, personnellement, c'est plus le côté comme elle est en parallèle en train d'écrire son bouquin, où je me demandais si du coup l'histoire qu'elle écrivait était pas en train de dériver pour ce qu'elle croyait vivre en fait. Enfin, alors de ce que j'ai lu des anecdotes, c'était un bouquin pour enfants que l'actrice écrivait. Oui. Que l'actrice écrivait. Mais je me suis dit, est-ce que en fait, on n'est pas en train de nous détourner le truc? Parce que quand on est dans ses pensées avec les vers qui sont liés à son livre, c'est pas forcément de la lecture pour gamin. Mais je trouve que c'est un peu inintelligible pour un gosse. Hein. Après, j'en ai pas. Mais bon, on sait jamais. Mais après, je l'ai trouvé plutôt facile à regarder. Mais il y a un petit côté, on contemple, on regarde et on suit le truc, quoi. Mais je sais pas comment dire. En fait, ça. Oui, comme tu disais, on est vraiment spectateur. Voilà. On est oui, c'est ça. Mais t'as raison, c'est complètement ça. Hein. Tu te laisses diriger vraiment. Ouais. Tu te laisses complètement diriger, ouais.
Et sur le rythme, avant que je me fasse jeter des pierres, c'est bon, c'est en regardant le film, c'est là que j'ai découvert que dans les options, on pouvait changer la vitesse du film. Alors j'ai fait un test, j'ai testé ça 2 minutes, après j'ai remis normal, hein, faut pas déconner, c'était juste pour voir. J'ai testé à 1.5, à x1,5, eh ben ça passait très bien, tu vois, quand ils traversent la pièce pour aller faire un truc, ces plans un peu longs là, où il se passe des trucs, où ils doivent traverser, eh ben 1,5 ça passe mieux, mine de rien. Et moi j'ai trouvé que ça faisait le charme du film justement. Après oui, évidemment, et que c'est le but. On pose la du film psychologie, aussi. donc Ben une voilà. fois qu'on a rigolé, c'est bon, on repasse en vitesse normale. Alors c'est voilà. fou parce que autant vous trouvez que ça fait le charme du film et vous trouvez du coup qu'il y a un côté spectateur. Moi, alors avant de laisser la parole à Ellie, moi j'ai ressenti absolument tout le contraire. Moi j'ai trouvé que le film filait quand même pas mal à toute vitesse et que les éléments s'imbriquaient très rapidement, qu'il y avait pas vraiment de temps de respiration pour moi. Dès l'instant qu'un personnage est intervenu, il y en a un autre qui intervient, que ce soit les anciens amants, que ce soit justement les personnes qu'elle imagine, son mari qui réintervient dans la pièce et on sait pas si c'est vraiment lui ou si elle est en train de l'imaginer. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Du coup, moi, j'ai jamais eu le temps à un seul moment de me poser et de justement prendre du recul. J'étais complètement pris dans l'intrigue et j'ai trouvé que le film passait très vite et qu'il aurait même gagné à s'aérer peut-être un petit peu. Justement, c'est ce qu'on dit, ces moments-là de grâce, de montage et mise en scène sont très intéressants, mais c'est entre ces passages-là que là, ça prend son temps en fait. Ah mais je vois ce que tu veux dire, hein, mais je sais pas si c'est une question d'application ou pas, mais en tout cas moi j'ai pas du tout senti que ça prenait son temps entre ces passages en fait. Pour moi ça s'enchaînait et c'était très fluide en fait. Non plus, hein. Au niveau, j'ai trouvé justement que ça s'enchaînait effectivement très facilement, quoi. Que c'était plutôt fluide de ce côté-là. Là, je te rejoins complètement sur ça. Ouais, je suis d'accord aussi. Ellie ? Bah moi je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit globalement, enfin c'est de loin le meilleur film des 3 qu'on a eu à regarder. Moi c'était la première fois du coup que je voyais un film de Robert Altman. Et ça faisait longtemps que je voulais m'atteler à sa filmographie et je trouve que c'est pas forcément la meilleure porte d'entrée parce que je pense que c'est pas super représentatif de son cinéma qui est déjà très varié, mais c'est super intéressant et en fait bah moi je suis un peu comme Thierry et Jess, le film est passé tranquillement, enfin j'ai eu aucun problème de rythme. Je trouve que justement les scènes de tension sont parfaitement sont très prenantes et on n'a pas le temps de s'échapper et l'entre-deux est parfaitement maîtrisé aussi pour justement nous laisser remonter progressivement pour nous préparer à la prochaine scène en fait qui va arriver et je trouve que le film est formellement techniquement virtuose à mourir, enfin c'est hallucinant je trouve la mise en scène et le montage, ça se réinvente continuellement, il arrive à jamais tourner en rond dans ce qu'il fait, on est tout le temps en fait pris dans le délire quoi. Par contre c'est là où je suis d'accord avec Jess, c'est qu'en fait c'est particulier, on est à travers on est un peu dans la tête du personnage féminin, en même temps la mise en scène crée pas spécialement d'empathie en fait, ce qui fait qu'on est vraiment comme vous disiez on est vraiment au stade de spectateur et c'est pas forcément un défaut parce que du coup c'est vrai qu'on a quand même une espèce de trip surréaliste devant les yeux, mais en même temps c'est vrai qu'on n'a pas forcément de point d'accroche avec le personnage dont on pourrait avoir l'habitude quoi. Et c'est peut-être le petit défaut qu'on pourrait reprocher au film, c'est que même s'il traite de la psychologie, de la schizophrénie, au final le scénario reste un peu en surface, il l'explore pas profondément, c'est vraiment plus sur du ressenti pur qu'il essaie de nous avoir que sur essayer de vraiment nous faire nous sentir très mal ou autre. Après l'empathie en fait ce sera plus par des moments, mais c'est vrai que l'empathie elle disparaît pas mal parce que par exemple il y a tous ces hommes avec qui elle a pu avoir des aventures et qui l'ont autant manipulée qu'elle les a manipulés qui interviennent, et autant quand ils arrivent et qu'ils essayent de la forcer à avoir des rapports ou quoi que ce soit, c'est t'es extrêmement tendu, et autant il y a des moments où après même elle est perdue, elle se laisse emporter par le truc et t'as plus envie de la suivre. Du coup c'est vrai que t'es constamment en fait entre ces deux personnages du coup par rapport à la dualité schizophrénique, et tu sais jamais vraiment sur quelle chaise danser, et c'est ce qui fait justement que tu passes du rire aux larmes en 2 secondes, et c'est pas du rire aux larmes mais en tout cas de la le rire aux larmes ouais, peut-être pas ouais. Voilà, tu passes par 2 émotions constantes qui sont totalement contradictoires, et c'est ce qui en tout cas fait la force du film pour moi et ce qui fait que je me suis pas perdu à un seul moment et que j'étais constamment happé à mon écran quoi. Il y a une scène quand même qui est bien du rire aux larmes, moi je trouve quand elle arrive pour préparer le petit-déj, qu'il y a son ami, enfin l'ami de son mari avec qui on sait qu'elle a eu une liaison, qui tente encore le coup, et 2 secondes après son mari arrive, raconte une blague, elle est entre le oh putain je suis perturbée, et 2 secondes après elle éclate de rire à une blague pas drôle, hein, bon. Donc Thierry, complètement. Oui, c'est vrai que les blagues du mari sont une forme d'horreur en soi, c'est vrai. Oui, c'est pas... Ouais. Et par contre, je rejoins vraiment Ellie sur les idées. Je trouve qu'au niveau des plans,
Il y a des mises en image qu'on voit pas partout et qui sont vraiment, vraiment géniales, quoi. Ouais, Mm. ouais, je suis d'accord. Franchement, Ouais. c'est vraiment la force du film pour moi, c'est ça. Mais en gros, enfin moi, il y a des séquences où vraiment j'étais assez impressionné parce qu'il arrive vraiment à jouer avec avec la frontière entre réalité et fiction au sein du film, en fait. C'est-à-dire, enfin, j'ai pas envie de trop spoiler, mais il y a des moments où en fait, là, on est vraiment dans la vision du personnage. Mais en même temps, il y a d'autres personnages qui sont extérieurs à ce qu'elle voit, qui interagissent avec l'environnement, et on est un peu entre les deux. Et la mise en scène arrive à vraiment capter cette espèce d'entre-deux bizarre, où il y a des personnages qui arrivent à... Enfin, il y a elle qui vit à travers ses visions, et les personnages autour d'elle qui agissent normalement, en fait. Et c'est très particulier, une espèce de décalage constant, et je trouve ça assez remarquable, la manière dont c'est retranscrit à l'écran, en fait. Enfin, j'étais vraiment mais bluffé. Même dans la temporalité, en fait, ça fait très bizarre. Tu te poses des questions sur ce qui est vrai, ce qui est faux, t'es tout le temps dans l'expectative un petit peu, dans l'attente de savoir ce qui est vrai, de tirer le vrai du faux. Complètement. Et ne serait-ce que, et c'est vachement représenté par l'image et la dualité, en fait. Parce que t'as des plans où, effectivement, il y a une sorte de dédoublement, et quand tu le vois, ça passe aussi par les plans où ils filment les caméras ou les appareils photo, les miroirs aussi. Il y a des jeux avec des miroirs, il y a des jeux avec des choses un peu cristallines qui sont affichées, qui passent d'une scène à l'autre. C'est pour ça que quand je dis que c'est une sorte de virtuosité de mise en scène, elle est là, quoi, on le sent, et c'est super bien fait à ce niveau-là. Ouais, t'as même une redondance justement dans tout ce qui est effectivement, dans tout ce qui est son au niveau des carillons, des petites choses qui sont suspendues à droite à gauche qui reviennent comme ça. Et il y a une vraie duplicité en fait du personnage, comme si elle voulait presque se racheter une conscience en fait de certaines choses. Et d'où le fait que effectivement il n'y a pas d'empathie. En même temps, pas facile d'avoir une empathie pour une femme aussi frivole. Mais voilà, surtout qu'elle a l'air d'avoir un mari plutôt sympa, donc bon. Mais elle fait de mauvaises blagues, c'est tout, ça va. Et non, vraiment, pareil, moi, préféré aussi des trois, et en plus, c'est exactement le genre d'ambiance que j'aime dans ces films. Donc, du coup, là... Et d'ailleurs, Altman, il a fait 2 autres films un petit peu dans le même genre, si ça vous intéresse à l'occasion. Il y a That Cold Day in the Park et 3 femmes. En fait, plus Images, c'est une sorte de trilogie un peu du genre en fait qu'il a fait, où il observe comme ça les femmes et leur on va dire leurs petits problèmes un peu psycho. Alors, on disait que c'était donc du coup celui qu'on a préféré des 3, enfin en tout cas pour une petite partie de l'équipe. Je vais poser une question avant qu'on passe aux 2 autres justement pour en parler. Et la question elle est pour Hera. Hera, toi qui n'as pas vu le film, là comme ça quand on t'en parle, ça te donne envie ou pas? En fait, j'avais très envie de le voir de toute façon, c'est juste que j'ai pas eu le temps. Mais oui, carrément, j'ai vraiment envie de le voir. J'ai vraiment envie de le voir, ouais. Ça a l'air méga bien. Clac, vous avez convaincu Hera. C'est l'essentiel. C'était pas dur, je voulais déjà. Allez, on passe à la suite. Peter putain de Ware, c'est Picnic à Angel Rock, c'est le cercle des poètes disparus, c'est Master and Commander, c'est le Truman Show. Enfin, en gros, comme le Robert Altman, c'est du gros lourd. Et celui dont on parle aujourd'hui, c'est son premier film, Les voitures qui ont mangé Paris. Alors donc, qu'est-ce que c'est Paris? C'est pas la capitale, c'est une petite ville en Australie qui vit d'accidents de voiture, on va dire. Ouais, c'est ça, il crée des petits accidents pour voler les richesses et aussi éventuellement séquestrer les conducteurs des voitures et faire en sorte qu'ils se mettent à vivre pour faire perdurer la petite ville. Et ils sont au bord de la crise avec des jeunes délinquants qui comptent ne pas laisser faire tout ça et aussi en tirer leur petit parti. C'est un gros bordel. David, t'avais pas l'air très motivé par ce film. Est-ce que tu veux nous expliquer pourquoi? Alors, comment dire? Déjà, c'est un film. Moi, j'ai absolument rien compris au film. Le début, vraiment, j'ai eu l'impression de commencer un film où ils font l'amour en slip sur M6, tu sais, en seconde partie de soirée. Waouh. C'est exactement, c'était ce genre de musique. En plus, dans les années 70, encore une fois. Mais là, alors, Images, autant c'est ancré dans les années 70, mais les bonnes années 70, un peu plus classieuses, on va dire. Là, c'est cheapos à mort. Enfin,
j'ai trouvé ça déjà d'entrée, j'étais pas en confiance, quoi, tu vois. C'est un premier Alors, film. c'est bien ça, sûr c'est un qu'il a premier pas de film, faut budget. pas C'est un oublier. premier bah, il avait film, déjà fait c'est un plusieurs film film australien, il n'y a pas de budget, enfin, il y a plein de choses. C'est pas une raison, on peut être bon quand même. Là, franchement, Oui, ça c'est sentait pas mauvais. vraiment enfin, pour moi, en tout cas, ça partait très très mal. Après, j'ai absolument rien compris à ce qu'il voulait dire. Alors, soit je suis complètement neuneux et c'est pas du tout T'es pas le tout style seul. que... T'es pas tout seul. Mais je pense que, enfin, je sais pas ce qu'il a voulu exploiter dans ce film-là. Est-ce qu'il a voulu exploiter un malaise de la jeunesse australienne à ce moment-là, en distillant justement ces jeunes un peu Mad Max style, tu vois, avec des voitures complètement affolantes. Mais ça, j'ai l'impression de me retrouver dans une sorte de Footloose, tu vois, mais avec une différence de génération. Voilà, les vieux qui sont complètement barrés et les jeunes qui sont encore plus barrés et ils se comprennent pas. J'ai eu l'impression de voir un film un peu comme ça. Mais je sais pas, j'ai rien compris au film. Esthétiquement, excusez-moi, voilà, j'ai fait un bruit bizarre, mais c'est un peu ce que ça m'a fait. Je trouve, franchement, ce film-là, je ne trouve absolument rien de positif à dire sur lui. Mais rien. Même le jeu d'acteur. Alors, je l'ai regardé en VF aussi, donc c'est peut-être pas, Ça aide voilà, pas. bien. Bravo. Voilà. Ah oui, c'est vrai qu'il était. Alors, et moi, j'ai failli le voir en VF parce que la plateforme l'a mis en VF automatiquement. Voilà. Pareil, j'ai modifié après le premier dialogue en réalisant. Alors que les autres, ça m'a pas fait ça. Ouais. Alors j'ai quand même voulu le regarder en VF parce que je me dis bon, des fois il y a des VF quand même qui sont pas mal, faut l'admettre, et il faut pas dénigrer le métier des gens qui font les voix françaises. Pour moi c'est important, ça reste des acteurs à part entière. Non, Ce bien sont sûr, des on acteurs fait à pas part ça. entière. Voilà, enfin, en tout cas pour moi en tout cas. Mais là dans ce film-là, mais c'est une catastrophe. En même temps, là, pour la défense du coup du film, vu le tout petit budget, s'ils l'ont traduit, ils l'ont doublé à l'époque, ils devaient pas avoir les équipes de professionnels qu'ils avaient sur les films à gros budget, hein. Ah, ça se ressent, hein, mais même, enfin, même la traduction, si tu veux, le français, quand il parle donc en français, surtout l'acteur principal là, qui complètement, j'ai l'impression de voir un poisson mort en train de s'exprimer. Je sais pas, c'est un poisson mort qui bouge, tu vois, mais il fait rien et il parle. Autant au début, il a l'air d'être sympathique au tout début, mais après il devient creux, il devient complètement stupide. J'ai pas compris du tout ce que voulait faire Peter Weir dans ce film-là. Je sais pas. Thomas, tu disais que t'avais pas compris perte de non plus. Plus. Mais Thomas, tu disais que t'avais pas compris non plus. C'est-à-dire que moi j'ai vu le pitch, donc j'ai vu le petit résumé, donc je sais que en gros c'est une ville qui tend des guet-apens pour piller les voitures qui vont s'accidenter, voilà. Donc C'est le seul truc qui est clair dans le film. Voilà, mais dans le film c'est pas clair en fait. Il y a des accidents de bagnole, donc moi j'ai vu le film, ok, ça commence tranquille. Il y a une parodie de pub. Il y a un couple dans un. Oui, c'est ça. Dans un Le film cabriolet. d'M6. Non, mais je crois qu'en plus c'est vraiment il y avait une pub en Australie qui ressemblait à ça en fait. Et donc il y a ça, et puis ils vont se crasher, et donc on voit un crash. Et je me dis ça c'est cool, il y a des bagnoles, il va y avoir des crashs. Bon. C'est une arnaque parce que c'est pas Paris-France, c'est pas Paris-Texas, c'est Paris-Australie, donc c'est encore plus cheap. Bon, pourquoi pas? Mais je me suis dit, bon, ben, va y avoir des bagnoles et tout. En plus, on voit passer des jeunes avec des bagnoles tunées, customisées, genre dangereuses et tout. Et je me suis dit, bon, ben, chouette, on va voir un film de bagnole, va y avoir de la casse, ça va taper un peu. Et du coup, j'ai attendu ça. Et pendant ce temps-là, le scénario faisait des allers-retours dans la ville. Et le mec, le gars, il déambule dans cette ville. Alors, il passe dans l'hôpital, il passe à la mairie, il voit un garage, il voit un truc. Et j'ai pas trop bien compris. Le film m'a perdu, en fait, dans son creux. J'arrivais plus à m'intéresser assez pour suivre le scénario. Parce que je comprenais pas ce qu'il faisait, ce qu'il voulait, qui était avec qui qu'est-ce qu'ils veulent aux jeunes, en fait. Parce que je trouve que ça se perd. On sait pas trop où ils veulent en venir. Parce qu'ils veulent retenir le mec, mais en même temps, ils le soignent, mais ils veulent le faire bosser, mais pas prisonnier ou quoi. J'ai pas très bien compris ce qu'ils voulaient en faire. Et bon, à la fin, il y a quand même une attaque de ville, quand même, parce qu'il y a quand même des trucs avec des bagnoles. Hein, il y a la fameuse voiture avec les pics qu'on voit sur l'affiche, voilà. Et mais c'est ça, en fait, c'est le genre de film que j'aurais voulu voir avec de la bière et des pizzas, comme on en parlera pour un autre film, et des potes pour voir ce genre de truc, parce qu'après, oui, c'est vrai que techniquement, bon, ça pêche un peu, on sent que ça n'a pas de budget. Voilà. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est que c'est le film qui est au début d'un mouvement en Australie. C'est les films de bagnole, avec notamment un certain Mad Max. Ah bah de toute façon, on sent l'affiliation totale à Mad Max, parce que même George Miller reprend aussi des designs de voitures. Voilà, c'est clairement le lancement d'une école, comme tu le dis. Qui, du coup, a plus envie de le défendre parmi les deux qui n'ont pas encore parlé? Moi, j'ai envie de le défendre, perso. Je sais pas après, Ellie ou Hera, ce qu'ils en pensent, mais moi, en tout cas, je suis pour le descendre. S'il y en a qui veulent encore le descendre, allez-y.
Petit lapsus. Non, t'inquiète, moi je suis de ton côté, donc vas-y, tu peux parler, hein. D'accord. Moi aussi, je suis de ton côté. Ok, ça marche. Pour moi aussi, je croyais sur le coup, je me suis dit Paris, après je me suis dit Paris, Texas, et quand j'ai entendu l'accent en VO, j'ai fait ah alors Paris en Australie. Bon, et c'est pour ça que je trouve que la VO c'est sympa. Ce serait dommage de se priver quand même d'un accent à couper au couteau comme ça. Mais par contre, il est vrai que Ware a eu l'idée en France, à Paris, en fait, de tourner ce film. Il était en voiture dans la ville de Paris, et il a dû faire demi-tour parce que des gens lui ont sommé de faire demi-tour en prétendant qu'il y avait des travaux, alors que pour lui, les travaux n'existaient pas. Donc, parce qu'il voyait rien. Je sais pas pourquoi ça a amené ce film-là quand même, parce que c'est quand même un total ovni. Clairement, effectivement, visuellement, ça pêche. Un rythme un peu particulier et tout, pour essayer de peut-être répondre au fait que ce mec effectivement déambule un peu de poste en poste à droite à gauche. Moi je sens qu'il est complètement traumatisé par la route. C'est un peu le test aussi qu'on lui fait passer dès le début, dès son arrivée en fait dans le village. Alors moi j'ai pas compris s'il voulait lui faire passer un test ou s'il voulait le traumatiser justement. En fait je pense qu'il veut justement le traumatiser. Dans son test c'est un trauma, genre tu prendras pas la route, tu quitteras pas la ville quoi. En gros c'est un peu le délire. C'est un film totalement communautaire. On est complètement enfermé. Ça peut faire. Est-ce que ça ferait pas penser à un certain Truman Show par hasard? Alors, on peut le voir comme ça, hein, pourquoi pas. Moi, j'ai avant toute chose pensé au Village des damnés, parce que je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas un truc extraterrestre là-dessous? Parce qu'il y a un côté hyper science-fiction, en fait, très présent dans le film. Et j'ai pensé aussi à, évidemment, à Mad Max. Ça, c'est plus le design et le délire. Un petit peu au Children of the Corn, c'est les enfants du maïs. Ouais. Voilà, j'ai pensé un petit peu, à ces deux films-là. Mais après, ouais, Thomas, je pense qu'effectivement, tu peux faire un peu le lien avec une sorte de prélude, si on veut, pourquoi pas, à Truman Show, effectivement, quoi. Un homme dressé à rester dans une ville, à faire un peu ce qu'on lui dicte. Pourquoi pas? Ouais, c'est pas ça, idiot. après, c'est des personnages que Peter Weir aime beaucoup, puisque voilà, tu les retrouves clairement. tu les retrouves dans La Dernière Vague, tu les retrouves dans Witness, même dans Master and Commander, dans la manière dont le personnage principal est totalement isolé du reste de son équipage. Il aime bien les personnages très ostracisés, en fait. Ouais, complètement. Sur le traumatisme, juste 2 secondes sur le traumatisme, il y a un truc qui m'a fait marrer dans le personnage principal, c'est qu'il est traumatisé de la route parce que justement, en conduisant, il tue des gens, en fait, il est responsable d'accidents. En fait, c'est ce que j'ai cru comprendre. Hein, parce que, ça lui est arrivé plusieurs fois, oui, ça lui est arrivé plusieurs fois, donc c'est ça. Donc le mec, il fait des accidents, il tue des gens, et en fait, il arrive à passer son traumatisme en écrasant quelqu'un dans une bagnole. Oui. Il dit, c'est bon, je peux conduire. Okay. Moi, je reviendrai pas dessus. On a dit qu'on était là pour maintenant lui donner du gage de la qualité. Mais tu pourras rebondir, t'inquiète pas. Une fois qu'Ellie aura défendu à son tour, tu pourras rebondir. Moi, j'aimerais juste bien savoir si la version, par contre, qu'on a vue, c'est la version Peter Weir ou si c'est celle qui a été remontée aux États-Unis dans tous les sens et qui, du coup, ne convient pas du tout à son réalisateur. Alors, celle américaine, je crois qu'elle a un autre nom. C'est The Cars That Eat People. Ok. Donc alors, c'est pas exactement ça laisserait supposer. Alors, j'ai pas la confirmation. Je sais pas. Je pense pas que ça soit ça. Mais donc, ça laisserait supposer qu'on a eu la version australienne. Mais la vraie version. Ça, c'est pas sûr. Voilà. Ok. D'accord. Non, bah moi, en fait, je pense que de base, je suis un peu biaisé parce que j'ai beaucoup de tendresse pour les films de Lost Exploitation, en fait, les films australiens comme ça, cheapos, ou enfin juste des films qui parlent de l'Australie. Je sais pas pourquoi. Le peu que j'ai vu, à chaque fois, m'ont beaucoup amusé ou touché. Et celui-là, il fait pas défaut. En fait, je suis d'accord avec ce que David ou Thomas ont pu dire. C'est vrai que ça se voit qu'il y a pas de budget. C'est un peu inégal en termes de mise en scène et d'effets. Mais j'aime beaucoup le concept. Je trouve que ça a beaucoup de charme, ce côté rural avec le petit village. En plus, on a déjà un univers. Enfin, c'est pas post-apo, mais il y a personne, on dirait qu'il y a juste 15 pélos dans un patelin paumé et c'est tout. Et je trouve ça assez amusant le fait de se dire que vraiment c'est un petit cercle reclus comme ça de psychopathes qui lobotomisent des gens. C'est un peu le cas, ouais. Il y a du western un peu. Oui, bah il y a une scène western complètement vers la fin. Aussi par moment. Ouais. Ah oui, 2-3 fois il y a des ambiances western comme ça qui pop, on sait pas trop. C'est assez surprenant. Il y a beaucoup de tentatives au final. Moi c'est vrai que je rejoins du coup pas mal Jess sur son avis. J'ai quand même pas mal apprécié le film, mais plus après dans les tentatives de choses qu'il essaye de mettre. Et c'est vrai qu'au final il y a un côté un peu brouillon.
parce qu'il essaye de caler peut-être un petit peu trop de choses plutôt que de se fier à une seule histoire qu'il aurait dû développer plus profondément. Après, j'ai bien aimé la manière dont il représente justement, c'est ce que tu disais David, en fait la violence de la jeunesse, une jeunesse qui a l'air totalement perdue et qui se tourne totalement vers ça, et c'est en ça qu'on retrouve ça aussi dans Mad Max, où dès l'instant qu'on voit des jeunes dans les films australiens en tout cas de cette période-là, et dans les films de genre australiens, ils sont très violents. Blousons noirs. Tu verras rarement d'antithèse, tu verras rarement de jeunes lumineux, tu vois ça, tu verras des blousons noirs, des mecs dangereux, des mecs en bagnole qui agressent tout le monde et qui sont toujours représentés par un filtre de violence en fait. C'est très caricatural en fait. Oui, c'est très Class of 84, tout ça et tout, enfin à fond quoi. Ouais, complètement. Après, les vieux sont montrés comme des gros cons aussi, hein, pour le coup. C'est vraiment un gros choc, il n'y a pas vraiment de gentils et de méchants. T'as les jeunes qui veulent quand on est un élan un peu libertaire, mais exacerbé au point de devenir violent, et les vieux qui sont quand même au stade où ils lobotomisent des gens et ils provoquent des accidents pour pas qu'on les fasse chier. Enfin, c'est ça qui est intéressant aussi, je trouve. Tu le retrouves un petit peu. À l'époque, j'ai l'impression que c'était très fréquent quand même, ces films. Déjà, je pense parce qu'effectivement, en question budget, c'était facile. Mais tu l'as vachement avec 2000 Maniacs de Herschel Gordon Lewis, où pareil, petit village, et ils sont tous plus cinglés les uns que les autres là-dedans. Enfin, bon, bref. Ça, moi, j'aime bien, justement. Je trouve ça assez chouette, un peu comme toi. Alors, on parle de films cinglés. Tu sens la transition, David, hein, c'est pour ça que tu rigoles. Film fauché. Moi, j'y vais. J'ai l'habitude de faire des podcasts, alors c'est pour ça. Personnage complètement cinglé. Donc, pareil, je vais poser la même question à celle qui n'a pas vu le film. Hera, là, ça te donne envie, celui-là, ou beaucoup moins? Non, mais de la même manière, de base, j'avais pas envie de le voir. Ah bah écoutez, on va passer vers le film que Hera a vu et que tout le monde avait envie de voir, ou peut-être personne, ou peut-être que certaines personnes. On sait pas vraiment, mais en tout cas, on l'a vu, et c'est parti. I just want to make you happy. You know what would make me happy? $68,000. I've got a plan. In and out like it's nothing. Nobody gets hurt. Relax, take a chill pill, okay? You haven't ever killed anyone before. Because I never have! No! Slow! I swear to God I'm not gonna hurt you! Like hell we aren't. On termine avec des bagnoles, des gros flingues, du langage cru, beaucoup, peut-être un peu trop, de décontraction. C'est 68 Kills de Trent Aga, son premier film, avec Matthew Gray Gubler, que certains connaissent parce qu'il a joué dans Esprit criminel. L'histoire de Chip, un garçon un peu paumé, qui est enfermé dans une relation où il est totalement dominé par sa nana, Lisa, qui, pour arrondir leur fin de mois, se prostitue. Donc elle découvre que son client cache une belle somme d'argent, elle décide d'entraîner Chip pour les voler, finalement elle pète un câble, elle tue tout le monde, et c'est le début d'énormes péripéties dans lesquelles ce pauvre Chip va tenter de se sortir. Le film, sur le site, nous est vendu, je cite, comme, attention, un road movie complètement fou entre Tarantino et Guy Ritchie. Et alors, du coup, je vais me tourner vers celle qui a vu le film et qui adore Tarantino et Guy Ritchie. Hera, est-ce que tu veux nous parler un peu de 68 Kills? Mais avec plaisir, Thierry. Écoutez, je fais partie des personnes qui ont choisi de voir ce film, donc j'ai voté pour lui, et c'était pas spécialement par rapport à l'appel du Tarantino et Guy Ritchie, mais c'était parce que c'était un road movie, et que, puisqu'on parlait cinéma de genre et que j'étais partie sur le côté où on fait plein de genres, j'avais envie d'avoir des genres différents, et un genre qu'on oublie assez souvent, c'est le road movie. Quand tu dis cinéma de genre, tu penses horreur et tu penses gangster, on en a parlé au début, mais le road movie, bah... Là, il y en avait un, je me suis dit, mais c'est parfait. Et donc, on a regardé ça, et c'est vraiment un film, c'est un de ces films à voir entre potes. C'est pas un film pour cinéphiles, ça c'est clair et net. Mais c'est fun à regarder. J'ai trouvé ça fun à regarder, j'ai bien aimé un espèce de choix d'inversion des genres. Il parlait dans la description, Shadows parle d'un côté un peu féministe. Pour le coup, je l'ai assez ressenti. J'ai trouvé ça assez juste et assez marrant en fait que ce soit tourné comme ça, où le personnage principal à chaque fois qu'il rencontre une nouvelle nana, en fait, elle est complètement tarée. Et ça, j'ai trouvé ça vachement fun en fait que ce soit mis en avant comme ça. C'est cru. Il y a du sang partout, ça part en n'importe quoi, et ça m'a un peu rappelé ce que pouvait faire Greg Araki avec Doom Generation ou Nowhere, et vu que c'est mon réal préféré, moi j'ai retrouvé quelque chose que je peux aimer dans cette folie, et tu parlais du côté décontracté Thierry dans l'intro, bah ouais c'est vrai, c'est même carrément décomplexé, c'est du gros je m'en foutiste, et dans une certaine mesure, cette folie peut faire son effet et fonctionner. Donc c'est pas du gros, c'est pas au top de ce qu'on peut voir dans le genre, mais pour le coup, pourquoi pas. Je suis assez impressionné par ton résumé, qui est très bien, tu argumentes bien, mais à chaque fois, moi j'étais là en plus, c'est bon, j'ai détesté le film, Hera elle va me suivre, hein, elle va forcément m'appuyer, on va le démonter ensemble, et même pas.
Alors qui pour faire une petite contre-thèse là? Je suis là pour ça, moi. Ellie, tu te retiens depuis le début de l'émission, vas-y, lâche-toi, c'est le moment. Ah non, mais franchement, je vous jure que je vous ai détesté, mais tellement profondément devant le film. Même ta connexion, elle en peut plus, quoi. Ah, c'est possible. Non, mais je trouve le film, mais au-delà du pénible, c'est... Enfin, en fait, je vois ce que ça veut faire à peu près, mais pour moi, c'est raté en tout point, en fait. Je trouve même pas ça drôle, ni fun, ni quoi que ce soit. Les effets blurry avec de la musique de porno des années 60, quand le mec mate des filles, ça devrait être interdit par la loi. Enfin, en fait, je veux bien comprendre qu'il veuille pas être subtil, sauf qu'en fait, c'est too much tout le temps et ça a aucun sens. Le film en lui-même n'a même pas de sens. Enfin, on dit que c'est féministe, oui, sauf que le message du film, c'est quand même au final, les mecs, arrêtez d'être gentils avec les filles qui sont jolies. Enfin, ou alors vous laissez pas faire parce que vous tombez pas amoureux de filles qui sont jolies. Je suis en mode, enfin, c'est ridicule. Enfin, je trouve ça n'a aucun sens. Ah non. C'est marrant, immonde à souhait. Enfin, c'est drôle. Ah, mais je suis désolé. Non, mais vraiment, j'ai ressenti ça devant le film. J'étais énervé, mais je trouvais ça, mais honteux, en fait. Et tu dis que c'est pas un film pour cinéphiles. Je suis d'accord, c'est un film pour personne. C'est un film qui même dans mes pires cauchemars, j'aurais jamais imaginé voir un truc aussi mauvais. Genre, c'est le genre de film qui me donne envie de vomir et de remanger mon vomi et de revomir. Mais t'as vu Southland Tales quand même. Bah ouais, mais Southland Tales, au moins il y a de la réalisation, il y a du cinéma. Là, il y a la pire course-poursuite que j'ai vue de toute mon existence. Et franchement, rien que pour ces 5 secondes de course-poursuite. On t'a dit que c'était par le réel de Donnie Darko, t'aurais dit la même chose de ce film, tu l'aurais kiffé. Oh. Mais non, parce que je suis désolé. Là, non mais franchement, comment tu peux croire que c'est intéressant quand tu vois une course-poursuite qui est aussi mal montée et qui a aucun rythme, qui est pas péchu. Après t'as quand même des jump cuts qui peuvent de nulle part. Alors je sais pas si c'est ma connexion ou la tienne, j'entends pas ce que tu dis. On l'entend très mal, oui. Il y a rien qui pop de nulle part, je trouve, au contraire. C'est peut-être le scénario le plus surprenant que j'ai vu des trois et qui tient la route en plus. Parce que des fois, mais tellement. Non, c'est un scénario qui m'a eu. J'ai suivi. Je me suis dit, je vais le regarder, je vais déconner avec Hérin en regardant le film parce qu'on l'a vu à plusieurs, effectivement, en buvant des bières. À distance, bien sûr, on respecte le confinement. Mais non. Et alors, déjà, on a fait une petite parenthèse sur la définition cinéma de genre, petite parenthèse sur le mot cinéphile. C'est pas réservé aux mecs qui vont se pignoler au quartier latin, hein. Classe. Ben oui, je crois qu'on va rester dans j'assume, hein. Je préfère, hein. En fait, j'ai envie de te dire que, tu vois, quand Hera dit que c'est pas un film pour cinéphile, en fait, pareil, pour moi, cinéphile, ça n'a rien du tout. T'aimes aller voir des films, même si t'en vois que 3 par an, bah, t'es peut-être aussi cinéphile que celui qui en a vu 50 et qui pense tout savoir. Oui, mais en fait, que celui qui adore regarder que des films d'action, voilà. Au bout d'un moment, c'est un film de cinéaste, le mec, il fait du cinéma, donc il s'y connaît en cinéma, donc non. Il peut au minimum s'appliquer. Donc en fait, le film c'est pas pour les cinéphiles, c'est juste pour s'éclater, mais je suis pas d'accord. Ça devrait avoir un minimum de qualitatif pour plaire justement ne serait-ce qu'à son auteur qui a travaillé dessus et ça fait ça. Moi là j'ai juste trouvé que c'était un film de tâcheron en fait. Ah mais non, mais alors peut-être que ça lui a plu. Moi j'ai trouvé du fun à l'écran. Moi je pense que les mecs qui ont fait ce film se sont amusés, sérieusement. Alors déjà, et puis je pense qu'en fait il arrive à un moment où quand justement tu es passionné de cinéma, tu intègres tellement toutes les infos que tu peux avoir que tu peux décider d'en faire quelque chose de complètement fucké. Et là, j'ai l'impression que c'est exactement ce qu'il a fait. J'ai pas vu de mouvement de caméra qui était catastrophique. J'ai pas vu un mec qui savait pas tenir sa caméra ou qui savait pas gérer sa lumière. Au contraire, la lumière est hyper canon tout le long. Le montage est plutôt pas mal. Le seul point où j'aurais évidemment quelque chose à redire, le son. Le son, que ce soit pour la musique ou le mixage, ça c'était hyper foireux. Ça d'accord, le mix c'est dégueu. À voir. Bon. Mais le reste, c'était plutôt bien foutu et plutôt joli. Franchement, on a vu des films dans les derniers mois, les dernières années, qui avaient plus de budget que ça et qui étaient dégueulasses, pour ne citer que Gods of Egypt. Bordel. Et, alors, non, mais sincèrement, quoi. Et là, c'est hyper joli. Il y a plein d'effets de lumière qui sont hyper canons. Il y a une scène, alors attention, je défends, mais il y a une scène où le personnage principal est donc allongé avec une nana dans un lit. Il y a un drapé qui est bleuté. La lumière est hyper bien dirigée sur les deux. C'est super joli. Le grain des peaux est hyper bien rendu. Il y a une ambiance de malade quand ils sont dans des parking lots pour aller dans un magasin à l'américaine pendant leur road trip. Non, il y a des ambiances de fou dans ce film. Vraiment, c'est hyper beau. Moi, je rejoins Hera là-dessus, où pour moi, ce qui m'a posé problème, c'est pas le shoot le film est pas si mal shooté que ça en soi. Effectivement, les éclairages, la photo, c'est loin d'être du grand art, mais ça passe et c'est dans le thème du film. Enfin voilà, ça suit effectivement le délire un peu qui va avec le film.
Moi, le vrai problème, c'est l'histoire et la direction artistique, quoi. Enfin, j'aurais pu peut-être sauver un peu plus le film s'il n'y avait pas eu cette scène au bout de 3/4 d'heure de film qui m'a fait complètement décrocher. J'ai dit bon, là c'est plus possible, faut que je boive un coup. Mais Laquelle? bah la scène dans je sais plus le petit shop là justement où la nénette lui impose un cunilingus clairement. Ah. Voilà. Donc, ça m'a fait complètement décrocher. J'ai fait ok, d'accord. Affreusement mauvais cette scène. Ouais, mais en fait, c'est une espèce de surenchère. Thierry, tu sais à quel point j'aime pas la surenchère. Ouais. Et je pense que moi, c'est ça qui m'a totalement retiré. C'est le côté surenchère. C'est on veut faire passer un message et on te le fait passer à balle. Au début, ils veulent te faire passer le. Vas-y. Et je veux bien le terme effectivement qui se veut pseudo féministe. De dire attention, en gros, c'est la chatte qui te fera toujours faire de la merde. Moi, je trouve pas ça féministe du tout, en fait, comme terme, tu vois. Surtout qu'en gros, toutes les nénettes, elles sont cinglées, quoi. En gros, c'est ça le message. Enfin, on est toutes tarées, on va toutes zigouiller parce qu'on est un peu bonasse. Enfin, je trouve ça un peu moyen. Je suis pas sûr qu'il y ait eu une intention de message féministe, ou alors c'est du féminisme écrit par des mecs. Un peu quand même. Oui, alors parlons féminisme un peu, parce que visiblement, oui, voilà, s'il y a un débat, c'est sur le fond, hein, là, voilà, je pense que c'est surtout ça qui peut coincer. Moi, je trouve pas alors, ça peut peut-être se vouloir féministe, effectivement, mais c'est écrit par des mecs. Donc, il y a du male gaze à fond. Ça, faut le savoir. Voilà. Il y a des jolies filles et du male gaze. Donc ça, voilà, ça fait partie du film Pizza Beer, j'ai l'impression. J'en sais rien. Bon, bref. Mais il est méga ironique, ce male gaze. Il est tellement appuyé que pour moi c'est hyper humoristique en fait ce qu'il fait, c'est justement le mec il va au-delà des trucs, il est dans l'ultra ironie dans ce qui mais on est à fond dans le truc, c'est-à-dire qu'il y a de l'ultra violence, il y a même un mec qui fait des snuff movies qui a vraiment une tête de psychopathe à fond, c'est vrai que c'est très violent, même si on voit pas directement la violence, mais il y a quand même des passages très violents, tout est très exagéré, les femmes sont fortes quand même. Mine de rien. Bah, grave. Ici, la personne passive, c'est le héros qui se fait malmener, mais tous les persos sont méchants et forts. Mais sans que ça tombe dans de la misandrie pour autant, c'est aussi ça qui est... Et tout le monde est dégueulasse. En fait, tous les personnages autour du mec sont dégueulasses, parce que même le client de sa copine est le dernier des salopards, et on est très content quand il se fait dézinguer. Il se fait dézinguer dans la bande-annonce, donc c'est pas un spoiler. Mais tous les personnages de ce film-là, ils sont complètement à l'arrache, quoi. Il y en a pas un qui... Il y a pas de misandrie ou de misogynie, parce que tout le monde sont des salauds pour du pognon, quoi, en fait. Le pognon rend dingue. En fait, c'est tous des survivants, hein. Quand tu regardes, c'est que des survivants, c'est des rednecks, c'est dans des coins d'Amérique qui sont pas très riches, donc que tu balances $60,000, ouais, les mecs deviennent dingues. Mais en fait, il y a personne de sain à part le gars au départ et encore. Et encore, ouais, encore. Et encore, parce que bon, il est quand même dans un trip avec sa gonzesse assez particulier, sans parler d'être sain ou pas sain, mais le mec est une victime claire complètement. C'est le pantin de sa meuf, quoi. Bah ouais, mais il y en a des comme ça, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Non, le mec le plus sain dans l'histoire, c'est celui qui fait bosser le héros au début. Et encore, il est pas si sain que ça, parce que c'est une grosse feignasse, en fait. Mais donc tout le monde a ses gros défauts, si tu regardes bien. C'est un film où tout le monde a des défauts. Même le réalisateur, finalement. Donc tu vois, tout est cohérent dans ce film-là, techniquement. Bah, mine donc de on rien, arrive à quelque chose d'abouti, hein. Au lieu de faire un film qui se voudrait moralisateur, le gars, il a juste fait un truc où ça partait dans tous les sens. Pourquoi pas? C'est tout, c'est du fun, en fait. Et tu récupères des messages là où tu peux les voir, mais de la même manière que, bah là, c'est assez intéressant parce que Ellie, par exemple, il a pas du tout vu les choses de la même manière que Thomas ou moi avons pu les voir, ou Thierry, enfin, chaque personne l'a interprété d'une manière différente. Et pour autant, c'est vrai qu'au départ, il a pas débarqué avec un en placardant qu'il avait un message à faire passer, quoi. C'était pas le but. Mais ce film est pas mal noté, hein. Faut savoir que sur les différents sites, tout ça et tout, le film n'est pas mal noté. Il a 6/10 en moyenne, c'est pas dégueulasse, quoi. Mais parce qu'il est pas si mal. Mais ça sent le bon film pour ados aussi, hein. Moi, je vous dis, le vrai problème pour moi, c'est vraiment au niveau de la direction artistique et de cette actrice. Je suis désolée, je trouve ils jouent tous comme des manches, quoi. Mais c'est surjoué, je peux pas y croire une seule seconde. Ouais, mais même, tu vois, même en surjouant, je peux pas essayer une seule seconde. J'y arrive pas, en fait. Moi, ça me sort complètement du truc, quoi. Alors que tu vois, moi, c'est plutôt, enfin, j'ai pas forcément apprécié le film en tant que tel, hein. Voilà, c'est un gros film, c'est juste pour le fun de voir quelque chose de trash, d'un peu déglingué. Voilà, c'est que ça n'a que ça comme intérêt. Pour moi, hein, même artistiquement, c'est du film qu'on a déjà vu au niveau visuel. Ah oui, clairement. C'est clairement des choses qui sont vues et revues dans plein d'autres films.
mais ça reste on passe un bon petit moment quand même dans l'esprit si on veut juste exactement faire ça, boire une bière entre copains, manger une pizza et on regarde ça à côté. Ok, il y a 2-3 dialogues qui parfois moi m'ont fait sourire par moment, mais et des scènes qui sont vraiment parfois dégueulasses, hein, faut le dire. C'est quand même pas top. C'est une ambiance malaisante. En fait, c'est malaisant. Ce film est malaisant tout le temps. Du début, on n'est pas bien dans ce film-là à cause des personnages qui sont assez bizarres dans leurs réactions. C'est pas du tout ce qu'on pourrait vivre nous clairement. Et c'est pour ça que c'est malaisant, c'est que c'est pas nous en fait. Ça nous correspond pas. On n'est pas du tout dans ce trip-là, et tant mieux d'ailleurs. J'espère qu'il y en a pas qui sont comme ça, les mecs qui regardent des films et qui vont découper des gens après. Oh si, si, bien sûr que si. Hein. Bon, bah vous moi, c'est le seul personnage que je trouvais intéressant, hein, le frangin, justement, serial killer, découpage. Lui, il m'a plu. C'est tout. Mais en fait, la sœur est complètement folle dans le même trip depuis le départ. C'est juste qu'elle n'apparaissait pas comme ça aux yeux du héros, et c'est un peu ça parce qu'il est amoureux, délire. Parce que machin. C'est ça. Enfin, bref, mais bon. Mais c'est ça qui ce film-là n'est pas si mauvais que ça, quand on peut le dire. C'est pas le film du siècle et de l'année, heureusement, mais voilà. Il ira pas jusque là. Voilà. Après, comme je dis, c'est un film vraiment. Je pense que c'est un film qui est dédié vraiment aux ados, quoi. Enfin, aux ados déjà un peu plus âgés. Putain, si ça doit leur ça. Mais pour moi, c'est ça. C'est un truc sous hormones, quoi. Tu vois, on montre des femmes fortes parce que à ce moment-là, on dit on aime bien les femmes un peu costauds, puis en même temps, on aime bien elles sont un peu. Faut qu'elles soient sexy, quoi. Tu vois, faut qu'elles soient bien. Et puis on montre un peu de sexe. Bah, c'est suggéré aussi par moment, bien que il y a du sang, il y a de la c'est ça. Ouais, voilà. C'est ça. C'est vraiment un film de. C'est un pétard mouillé pour adolescents. Ouais, je suis d'accord que c'est un pétard mouillé pour ados. Ça, je suis entièrement d'accord. Mais c'est la cible, à mon avis. Oui, et c'est pour ça que je pense que ce qui est bien noté, ce sont des ados ou des gens qui sont pas encore. De toute façon, quand tu regardes, même les acteurs, ils sont encore en adolescence. Il y a des twists qui marchent. Non, je suis désolé, il y a des twists qui marchent. Moi, le scénario m'a surpris et il m'a pas perdu pour autant. Je suis d'accord. Non, faut pas sous-estimer le film. Certes, il y a des trucs qui appâtent, il y a pas beaucoup de budget et ça joue sur pas mal de trucs. Bon, je regrette que le son soit vraiment dégueulasse. On est dans un podcast, donc on va en parler. Le son, par contre, c'est pas possible, même sans argent. Je sais pas ce qui s'est passé. Il devait plus avoir de sous à la fin de la production. Et les effets sonores, c'est pas possible. Soit c'est les sirènes de flics en boucle, soit c'est les bruits de flingues qui font pas de bruit en fait. Et bon, bref, le son ça va pas. Sourdine. Le son ne va pas. Oui, sauf que là, il y a pas. Même la musique est en sourdine. Il y a pas d'atténuateur ni rien, quoi. Donc c'est vraiment voilà. bon. Bon, et oui, et puis la musique est compliquée, voilà. Mais mis à part ça, non, c'est un film qui a pas mal de qualité. Certes, on va pas, ça serait le surcoté de dire que c'est un chef-d'œuvre, mais enfin, ça se regarde et c'est pas si dramatique que ça, quoi. Non, il faut évidemment les personnages sont dérangeants, ils sont tous très compliqués. Avant d'en finir, je voudrais petit errata. C'est pas son premier film. N'en finis pas, Thomas. N'en finis pas, s'il te plaît. Tu dis avant d'en finir, non, reste avec nous quand même. Oui, non, avec ce film, avec l'émission, c'est bon, ça va. Bon, donc petit errata, c'est pas son premier film. Il avait fait un film en 2011 aussi, Shop, sur une histoire de psychotique ou je sais plus trop quoi. Voilà, je n'ai pas vu, je vous le rassure. Voilà, c'est juste sur ça. Alors donc, verdict, là, après une petite semaine d'essai, qu'est-ce que vous avez pensé de Shadows, de l'interface, des films proposés? Est-ce que vous avez regardé d'autres choses? On va en parler dans les recos. Et est-ce que vous avez envie de conserver votre abonnement après la période d'essai? Thomas? Perso, je vais pas continuer, parce que dans les nouveautés, il y avait pas grand-chose. Enfin, les films qui m'intéressaient, je les ai déjà vus autrement. Après, il y a beaucoup de classiques, c'est vrai qu'il y a les Hellraiser ou autres que j'ai pas vu, mais bon, comme c'est pas trop ma cam non plus, disons, il y a tellement de plateformes, c'est peut-être pas sur celle-là que je vais me tourner, et on l'a dit, c'est très de niche, donc je me sens pas trop concerné par la niche. En plus, la plateforme, il y a eu quelques soucis de réseau. Par exemple, tout à l'heure, j'ai voulu regarder, là, c'était vers 18h, quelques trucs, la plateforme a semblé instable et ramait un peu. Quand j'ai voulu regarder des films, de temps en temps, ça ramait. Je crois que Jess a eu ce problème aussi. Oui, effectivement. Ouais. La stabilité n'est pas encore complètement au point, voilà. On n'est pas sur les grosses armadas, donc après, je sais pas si c'est des réglages techniques à faire ou pas. Après, sinon, non, dans l'ensemble, c'est assez propre, mais c'est juste une offre qui me correspond pas. Après, voilà. Hera, du coup? Non, je vais pas la garder, je suis pas dans la cible, c'est vraiment pas mon genre. Jess? Moi, je pense que je vais la garder juste un mois, là, pour voir les autres films que j'avais proposés, en fait, à la base.
histoire de pas passer à côté, hein. Mais je sais pas, j'hésite encore un petit peu à continuer, à voir, peut-être à revenir faire un petit tour dans quelques mois pour voir s'ils ont pas un peu complété, enrichi l'offre. Voilà. Ellie, de ton côté, qu'est-ce que t'en penses? Bah, je pense pas garder, parce que j'ai beaucoup de trucs à voir ailleurs, etc. Et je pense que c'est le genre de plateforme où je reviendrai peut-être par moment, plus tard, tu vois, parce que il y a une période où j'aurais envie de voir beaucoup de films d'horreur ou de genre, de manière générale, ou avec des potes, et j'irai dessus, mais là, comme ça, je pense pas sur le court terme, en tout cas, rester dessus. Même si c'est intéressant, hein. L'expérience est plutôt positive parce que je trouve le contenu plutôt à la hauteur de ce que moi j'ai envie de découvrir. David. Moi, pareil, j'ai déjà lancé mon désabonnement, c'est déjà fait. Mais déjà, je trouve qu'il y a des problèmes avec l'interface quand même, comme tu disais Thomas, ces coupures un peu de lecture, de temps en temps où ça te fait des chargements qui passent les 200%. Bon, bah, ok, ça met du temps, ça marche pas forcément très bien. Il n'y a pas d'application, je crois en plus, c'est que sur le web, si je me trompe pas. Je sais pas si vous direz le contraire, mais il me semble qu'il n'y a pas d'application pour Alors, il tablette. n'y a pas d'appli. En revanche, tu peux ouvrir dans ton navigateur Chrome et Chromecaster sur ta télé directement. Ouais, donc voilà, ça, c'est il y a pas mal ça. quand même. Ça, c'est un petit, voilà, c'est le petit plus, mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'appli, donc ce qui est assez rare dans ce genre, je trouve, dans ce genre je sais de pas si plateforme. j'ai pas pu passer sur Apple, je vais vérifier ça 2 secondes. Ouais, parce que j'ai regardé moi sur Google, je ne l'ai pas trouvé. Et puis après l'offre, bon, il y a beaucoup de classiques qu'on peut retrouver par ailleurs et ouais, non, c'est pas forcément ce qui m'attire le plus en tant que tel, alors qu'au départ j'étais peut-être le plus motivé, mais non, finalement non. Et toi Thierry? Alors moi je me suis déjà désabonné de la plateforme. Déjà parce que justement le catalogue me convenait pas immensément, parce qu'au-delà, bon, la plateforme j'ai trouvé facile à utiliser, les films marchaient, c'était assez fluide. Mais à regarder le catalogue, je suis pas un immense connaisseur, même si j'adore le cinéma bis. Mais j'en ai vu déjà une grosse partie où je les connais. Et aussi parce que quand on a fouillé avec Thomas sur les prochaines plateformes éventuelles à aborder, on en a trouvé une qui est vraiment spécialisée cinéma B et Z, et beaucoup plus qualitative en tout cas pour moi dans ce qu'elle propose. Et du coup, je vais plus me diriger vers celle-là, mais on en parlera plus tard. Petite pause avant le prochain, je vais pas trouver non plus sur Apple. D'accord. Et du coup, on va passer aux recos. Donc les recos, c'est comme d'hab, c'est éventuellement une reco sur la plateforme et ensuite une reco à l'extérieur, si vous avez eu des choses dernièrement dont vous avez envie de parler. Hera, tu commences? Ouais, alors je pense que je vais te piquer ta reco par contre. Mais moi j'ai un petit peu été à contresens de ce qu'on avait proposé, j'ai vu qu'un des 3 films, mais j'ai regardé Blue Ruin de Jérémy Saulnier. On avait vu au ciné avec Thierry Green Room, ça avait été fantastique. C'était vraiment un bon thriller oppressant, et Blue Ruin c'est un autre genre, un peu, on reprend un peu son ambiance assez oppressante nord-américaine, et là c'est une histoire de vengeance familiale qui s'étend tout le long du film et qui n'a pas besoin de passer 30 000 ans à parler de la vengeance en elle-même parce que tout le film la soutient. Et donc ça c'est très très chouette. Donc ça c'était pour la première reco plateforme, et ma seconde reco rapidement, du coup en complément de ce qu'on disait sur 68 Kill, Doom Generation de Greg Araki. C'est vieux, mais ça exprime bien ce côté fucké qui part dans tous les sens et qui pourtant derrière peut présenter certains messages. Bien. Ah, je te rejoins pas mal sur Blue Ruin que j'ai vu aussi hier, et c'est vachement bien. Jess? Alors attends, j'essaie de rouvrir Shadows parce que j'ai pas noté ce que j'avais mis en reco. Et ça rame, non? Ouais, de ouf. Moi aussi ça rame, j'essaye de faire ça et ça rame. Les arnaqueurs. J'arrive pas à l'ouvrir, putain, je te jure. Il est 19h30, Shadows RAM. Attends, Test c'est en bon, direct, c'est en train de... Tout doucement, mais sûrement. Alors, ça vient. Hein. Sinon, faites passer quelqu'un d'autre avant moi, au pire. Bon bah Thomas, du coup, vas-y. Hein. Ouais, qu'est-ce que je pourrais recommander sur Shadows dont on n'a pas déjà parlé parce que Battle Royale, on en a parlé, pour dire que c'est trop génial. Si, dans la catégorie, parce qu'il y a une catégorie bière et pizza, je sais pas si on l'a dit, il y a une sélection bière et pizza dans le truc, et c'était là-dedans qu'était 68 Kill. Et c'est vrai que j'avais très peur parce qu'à côté de ce film, il y a Priest, qui est une bouse abyssale de l'enfer. Oui, d'accord. Donc non, je ne recommande pas ça. Par contre, j'ai vu passer Trollhunter, qui est très sympathique. Voilà. Ouais, les coups J'adore. Voilà, c'est clair. Voilà.
Et sinon, dans les recos, alors la semaine dernière sur Disney, j'avais parlé très très brièvement quelques secondes du doc avec Jeff Goldblum. Mais là, dans le même principe du doc avec un host, un présentateur et qui va voyager, qui va interviewer les gens et qui va voyager. Une réalisation, une série documentaire d'Adam McKay. Alors il est à la prod, mais il doit aider un peu à la réal, il doit aider un peu sur l'orientation. Adam McKay, vous savez, The Big Short, tout ça, Vice. Et un de ses thèmes qu'il aime bien, c'est l'économie globale. Ça s'appelle The Giant Beast That is the Global Economy. L'économie mondiale, ce monstre géant. C'est présenté par Kal Penn, donc on connaît surtout pour Harold et Kumar. Voilà, c'était Kumar. Et donc il y a plein de sujets sur l'économie, donc sur le blanchissement d'argent, ou sinon sur le caoutchouc, sur la pénurie de caoutchouc. Pourquoi est-ce que le prix du caoutchouc baisse alors qu'on en a besoin? Et ça résonne parce que au moment où il parle de ça, le lendemain, j'entends aux actus que on vend du pétrole à prix négatif. Donc ça résonnait pas mal avec l'actu sur l'économie, ou sinon d'autres questions du style les cons s'enrichissent-ils plus facilement? C'est assez intéressant, j'ai vu 3-4 épisodes pour l'instant, c'est vachement bien. Et c'est sur Amazon par contre, voilà, j'ai pas dit où c'était, c'est sur Amazon. Je vais demander à celui qui déteste Adam McKay, Ellie Terroco. C'est pas vrai, je déteste pas. Juste, je suis pas fan, on va dire. Non, mais mes recos, je dirais, pour la plateforme, je conseille La Planète Sauvage de René Laloux, 1973, qui est un film d'animation français absolument merveilleux. C'est de la science-fiction, c'est très très beau, la bande-son est à tomber par terre. Gros coup de cœur de ma part. Et sinon, hors plateforme, ma petite reco personnelle de la semaine, histoire de de bien faire le mec qui se branle au quartier latin. Je vais te dire, Je vous salue Sarajevo de Jean-Luc Godard, qui est un court-métrage de 2 minutes, qui se trouve sur YouTube, et qui est un des trucs les plus bouleversants et magnifiques que j'ai vu de toute mon existence. Et je recommande à tout le monde d'aller le voir, ça coûte 2 minutes dans une vie, et c'est Jean-Luc Godard qui parle d'art et de la guerre et de la vie, et c'est magnifique. Très bien, très bien. Bon Jess, du coup là c'est bon, t'as pu récupérer un... Oui, j'ai pu ouvrir, mais c'est pas facile... C'est pas facile en fait vraiment de choisir quoi recommander sur la plateforme, parce que j'ai quelques idées qui pour moi me semblent être des films un peu cultes qu'il faut voir absolument. Mais du coup je vais revenir sur Black Christmas que j'ai mentionné tout à l'heure, qui en fait est en gros le premier slasher sorti donc en 74 avant Halloween, et qui en fait a posé les bases avant que Carpenter verrouille en fait ce qui fait aujourd'hui les codes du slasher. Donc essayez de le voir, hein, c'est un film de Bob Clark, il faut pas que là de tête j'ai d'autres films de lui qui me viennent, mais bon celui-là ouais, si je peux conseiller de le voir en tout cas parce que c'est quand même la base d'un sacré style de film, voilà. Et en dehors de la plateforme, je reviendrai sur un film que j'ai découvert il y a plus d'1 an, parce que moi je suis pas avide de nouveautés comme Thomas et toi. C'est vrai que je vais pas au cinéma de la même manière que vous, et encore moins en ce moment, mais je vais revenir sur un film de Giuliana Roras et de Marco Dutra qui s'appelle Les Bonnes Manières, qui est vraiment le tease du film. C'est un peu un conte de fées, un film d'horreur, une romance, une comédie musicale, une parabole sociale en un seul film. Bon, je mettrai pas tout dedans quand même, mais ce film m'a beaucoup touchée et on sait pas trop où il emmène. Je sais pas comment vous le vendre, si ce n'est essayer de vous pencher sur cette histoire bien particulière qui s'appelle donc Les Bonnes Manières. Voilà. Très bien. David, à toi? Alors, moi j'ai regardé 2 autres films sur la plateforme, en plus, qui sont donc le fameux Jack Brooke, là, avec qui est un film complètement barré et décalé, mais tout à fait dans son style. Donc là, on rappelle, c'était Jack Brooks, tueur de monstres, c'est ça? C'est ça. Et celui avec Robert Englund, du coup? Ouais, c'est ça. D'accord. Et on est vraiment dans cet esprit décalé. Pour ceux qui aiment ce genre de film un peu à la Freddy dans l'esprit, hein, je dis bien, vraiment parce qu'il y a Robert Englund et on retrouve ça. Et puis le côté un peu Buffy contre les vampires, le côté un peu carton-pâte, voilà. Vous êtes servi, c'est exactement ça. Vous allez aimer. C'est barge, voilà. Donc, faut vraiment accrocher à ce style-là. Donc, je recommanderais ça. Et puis j'ai vu un deuxième film qui s'appelle Heartless, mais bon, je vais pas en dire. Il était pas extraordinaire, mais je le dis quand même au cas où j'ai vu ça. Et après, en reco hors plateforme, j'avais recommandé un truc de lecture la dernière fois avec Maybe, mais je vais continuer sur un livre qui pour moi est cultissime, qui s'appelle Gagner la guerre de Jean-Philippe Jaworski. Et c'est un livre de fantasy qui est vraiment génialissime. Ça n'a rien à voir avec le côté Seigneur des Anneaux, c'est vraiment beaucoup plus comique et en même temps très politique
comme livre. Donc si vous aimez cet aspect-là, il y a un peu de magie, mais sans être dans le monde des elfes et tout ça, où c'est pas très bien expliqué en fait. Mais il y a un côté très comique dans l'écriture de ce personnage qui est fabuleux. Et franchement, allez lire ce livre, c'est un chef-d'œuvre de ce genre-là, en tout cas. Très bien, très bien. Alors moi de mon côté, au niveau de la plateforme, j'aurais bien recommandé Phenomena d'Argento, mais ça j'espère que les gens connaissent. Et sinon, allez-y, c'est fabuleux. Mais du coup, dans le genre de truc plus inconnu qu'on trouverait sûrement, enfin, plus difficilement ailleurs, même si je l'ai à la maison, il y a Deathgasm. C'est un film néo-zélandais qui était assez barré. C'est une invasion zombie dans une petite ville de Nouvelle-Zélande qui va être régulée par un groupe de black métalleux qui justement sont en train de tourner des clips tournant autour de la zombification. Donc au début, ils captent même pas ce qui est en train de se passer, un peu à la Shaun of the Dead. Et finalement, c'est les seuls qui vont essayer d'arrêter le truc en faisant des invocations à Satan. Normal. Voilà. c'est super drôle, c'est très fun. Moi, j'ai passé un super moment. Alors, je l'ai pas revu depuis la première fois, donc ça se trouve, enfin, peut-être que la deuxième fois, ce sera moins sympa. Mais je vous conseille ça. C'est une petite pilule assez nerveuse, assez sympa. Et hors Shadows, alors, on en a parlé vite fait hier avec Hera, et attention, elle qui a dit qu'elle détestait Scorsese, elle va quand même dire que celui-là c'est bien. J'ai envie de parler de Raging Bull que j'ai vu hier. Oui, c'est bien. Non mais j'aime pas, mais c'est bien. Tu vois. Et qui m'a quand même retourné la gueule, mais méchamment, quoi. Et voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas, Raging Bull, c'est un film de Martin Scorsese bougez pas. Évidemment, mon ordi choisit de bugger à ce moment-là. Le papier, c'est la base. Le papier. C'est clairement tellement, quoi. Post-it 80 C'est un film de 1980, voilà, tout rond, tu vois, comme ça c'est pas si compliqué que ça à trouver. Je savais pas que tu cherchais la date, en fait. qui est une partie de biopic, en fait, sur Jack LaMotta, qui était un boxeur, donc interprété par De Niro, à l'époque où du coup, De Niro et Scorsese ont fait leurs énormes films ensemble. C'est en noir et blanc, c'est ultra violent, et surtout, donc en tant que film de boxe qui va te traiter du contexte social et de la manière dont ces mecs qui sont totalement éraillés n'arrivent pas à gérer leur vie, parce que là c'est clairement, on parle surtout d'un mec qui est en perdition totale et qui ne sait pas comment gérer ses interactions sociales. C'est extrêmement fort, et ça m'a fait reclasser à la baisse tous les films, même Rocky que j'aime bien, tous les films sur ce sujet, en fait, à part justement les Rocky que je trouve encore corrects, face à Raging Bull, je les trouve tous affreusement nazes, parce que ils font tous que répéter ça et ils arrivent pas à le faire. Donc je pense à La Rage au ventre, je pense à plein de choses. Et là, autant en termes de mise en scène, c'est extrêmement inventif, et les passages de combat de boxe sont bien plus modernes que ce qu'on pourrait voir aujourd'hui dans un Creed 2 par exemple, qui est le dernier gros film de boxe en date. Oh. Et après, en termes de social, de mec acharné, De Niro est dingue, c'est vraiment une petite perle, c'est fantastique à voir, c'est très violent. Foncez si vous avez envie de voir ça. Rocky 4 à jamais dans nos cœurs. Non, mais il y a Dolph Lundgren, j'avoue, il a un peu droit. Il y a Dolph Lundgren, quoi. Exactement. Oh, le kitsch, quoi. Vive la propagande. Bon, en tout cas, voilà pour les recos. Bon, nous, on va continuer notre parcours des différentes plateformes, donc il y en aura une nouvelle la semaine prochaine. On vous dira bientôt quoi. On embrasse Yassa et Marwan, parce que bon, pour la petite anecdote, ils sont quand même allés se cacher quand ils ont appris le sujet de l'émission. On va peut-être aller les sortir du placard maintenant, en leur disant que ça fait pas si En même temps, ça. tu leur as dit qu'on regardait Cannibal Holocaust. Je comprends. Si seulement. Ouais, c'est clair. Je suis d'accord pour dire qu'il y a plus de cinéma dans Cannibal Holocaust. C'est clair. Bon, en tout cas, c'était Certain Lamacho. Merci Thomas. Merci Thierry. Merci Hera. Merci Thierry. Merci Ellie. Merci Thierry. Et merci à nos invités Jess. Merci à vous. Et merci David. Merci Thierry pour une nouvelle fois encore. Et merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Voilà. Il y a eu du débat, il y a eu des positions échancrées, des égos et des émotions fortes. Mais de on la sueur est et du toujours sang, là. comme on de la aime. sueur et du sang, on est toujours là après une 6e semaine de confinement. Et prochainement une 7e. Donc évidemment, on sera là samedi prochain pour un nouvel épisode. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, on est toujours là, on est actifs. N'hésitez surtout pas à interagir avec nous mettre des petits cœurs, nous noter, commenter, discuter avec nous, c'est la base. Et ça nous permet de pouvoir entretenir notre passion aussi à vos côtés. À la semaine prochaine. Bisous, bisous, bisous. 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 N'hésitez pas à dire que 68 kills est très mauvais aussi. N'hésitez surtout pas, n'écoutez pas la propagande qu'il y a eu tout à l'heure. Nous, on connaît la vérité. Ne lâche rien, Ellie, c'est beau. Et pour ma part, je vous dis, à la semaine prochaine. En même temps, de la part d'un mec qui a aimé Sunland Tales, bon. Ah, lui, Thomas non plus, je lâche rien. Ah non, jamais.
l'argument unique. C'est clair. C'est comme c'est le nouveau Midsommar de Thomas, en fait. C'est ça. Oh, il y a un cut gêne aussi. Ça va, ça varie, ça change de période en période. C'est bon. Ah, tu commences pas avec Uncut James, hein. Ouais, c'était vachement bien. C'était tellement bien. Midsommar aussi. Hera, tu veux redire Midsommar histoire qu'on puisse le caler dans la description? Midsommar. Branlette. Grosse branlette. Je l'ai mérité, ça marche. Alors après, faut dire ce qui est, Thomas, on en a parlé tout à l'heure, il y a quand même Netflix qui nous a fait de l'œil avec son actualité. Hein. En toi, t'avais envie du côté un petit peu classieux où ils ont annoncé qu'ils allaient mettre des grands classiques de films, des films français notamment. On pense à Demi, on pense à Truffaut. Mais tu m'as quand même avoué en off, et il faut en parler, que ce qui t'intéresse, c'est de faire un hors-série sur la série Séduction haute tension qui a été mise sur la plateforme il y a quelques jours. Est-ce que tu veux nous en parler? Écoute, je savais même pas que c'était ce titre-là, parce que moi je connais le titre original, évidemment. Et donc je dois... Alors là, donc voilà, je vais improviser sur un truc que je ne sais donc même pas de quoi tu parles. Donc je sais pas. Oui, donc ce sont des jeunes en maillot de bain, donc des candidats de télé-réalité qui doivent se séduire sur une ligne à haute tension. Ah, c'était pas mal. Donc ils sont lobotomisés en même temps qu'ils parlent, ce qui change pas grand-chose parce que c'est des candidats de télé-réalité. Pas mal, donc c'est pas mal. Ah, c'est bon, je vous le pitch, on l'achète. Attends, alors on peut essayer de leur vendre ça parce qu'ils l'ont pas encore, mais je vais quand même te pitcher ce que c'est le truc réel parce que tu vois, c'est quand même merveilleux. Donc c'est des jeunes en maillot de bain, ouais, ça oui, qui sont ça, tous des Apollons à l'américaine en fait, et qui ont été sélectionnés visiblement par leur utilisation d'applications à la Tinder qu'ils n'utilisent uniquement que pour des coups d'un soir. Et ils sont tous mis sur ce truc-là en mode ça va être l'orgie sur l'île, on leur a vendu ça, et en gros quand ils arrivent dessus, on leur apprend qu'ils doivent rester là-dedans 1 mois et qu'ils n'ont pas le droit de baiser. Oh non! C'est l'anti-île de la tentation, quoi. C'est ça. Et c'est de la télé-réalité pure. Ça a l'air absolument affreux. J'ai maté la bande-annonce, mais j'étais là, mais on est sur Netflix, quoi. Qu'est-ce que ça fout là? Mais ils vont rien avoir à faire, ces gens. C'est parce qu'ils investissent dans la télé-réalité, Netflix, assez massivement. Enfin, en même temps, ils investissent surtout Netflix. C'est-à-dire que ça. Vrai. Et mais oui, mais en même temps, c'est malin parce que l'interdit, ça excite. Hein. Donc quelque chose me dit que ça va être n'importe quoi ces émissions. Surtout. Si vous faites un hors-série, je veux en être. Si on a des producteurs bien vicieux, là, ça peut être sympa. Quand tu regardes la bande-annonce, t'as l'impression qu'ils sont tous en train de dire on s'en fout, on va quand même le faire. Donc bon. Wow. Les grandes valeurs. Les très grandes valeurs.